on utilise l'imparfait pour une action dans le passé. Il n'indique ni le début et ni la fin de l'action. Il est aussi utilisé pour une habitude dans le passé ou bien pour un discours rapporté. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents emplois de l'imparfait et nous verrons aussi sa conjugaison. Nous verrons également la différence entre le passé composé et l'imparfait. Pour conjuguer à l'imparfait, on utilise le radical du verbe plus la terminaison de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et pour trouver le radical du verbe, je vais conjuguer le verbe avec nous au présent. Par exemple, avec le verbe parler. Au présent, on va dire nous parlons. Donc ici, le radical, c'est parle. J'enlève ONS et je garde le radical. Alors, si je conjugue le verbe parler à l'imparfait, je vais dire je parlais, tu parlais, il, elle ou on parlait, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait. Maintenant, nous allons voir quand est-ce que je vais utiliser l'imparfait. Alors, j'utilise l'imparfait pour une action dans le passé sans limite de temps. Sans limite de temps, c'est-à-dire que je ne sais pas quand l'action a commencé, ni quand elle s'est terminée. Par exemple, il travaillait sans arrêt et ne voulait pas demander de l'aide. On utilise aussi l'imparfait pour la description, pour décrire des personnages, des sentiments ou un décor. Par exemple, il y avait un beau soleil du haut de la colline, on pouvait voir tout le village. On utilise aussi l'imparfait pour une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me levais tous les matins à 7h30 et j'allais à l'école en vélo. Pour un fait imaginaire, pour exprimer une chose irréelle avec si. Par exemple, si j'étais plus jeune, je reprendrais mes études. Ou bien, si tu venais demain, on pourrait prendre un café ensemble. Dans ce cas, on peut remarquer que j'ai utilisé l'imparfait, mais ici, l'imparfait est utilisé pour une hypothèse. On peut remarquer que ici, l'imparfait n'indique pas une action dans le passé. Ici, on n'est pas dans le passé. On utilise aussi l'imparfait pour le discours indirect, au passé. Discours indirect au passé. Il remplace d'ailleurs le présent au discours direct. Par exemple, il me demande « Tu fais quoi demain ?» Il m'a demandé ce que je faisais demain. On va également utiliser l'imparfait pour la politesse. Par exemple, « Excusez-moi, je voulais parler au directeur, s'il vous plaît. » Je voulais parler au directeur. Ici, j'ai utilisé la politesse. Voyons maintenant la différence entre l'imparfait et le passé composé. Quand on parle au passé, on utilise souvent les deux temps. Souvent, on utilise le passé composé avec l'imparfait. Alors souvent, dans plusieurs situations, le passé composé va arrêter une action à l'imparfait. Par exemple, il dormait, à l'imparfait, il dormait, et brusquement, il a entendu un bruit. Un autre exemple, il faisait du vélo quand il est tombé par terre. Ici, on voit bien que je continue à faire du vélo, on est à l'imparfait, il faisait du vélo, je continue à faire cette action, et là, je tombe par terre. Ici, j'ai l'action au passé composé qui vient stopper, qui vient arrêter l'action à l'imparfait. Nous allons voir maintenant que, suivant le temps que j'utilise, c'est-à-dire si j'utilise le passé composé ou l'imparfait, le sens de la phrase va changer. Par exemple, quand le père rentrait à la maison, son fils regardait la télévision. Donc ici, on a une habitude. À chaque fois que le père rentrait, le fils était déjà en train de regarder la télévision.
Un autre exemple, quand le père est rentré à la maison, son fils regardait la télévision. Ici, ce n'est pas une habitude. Ici, on n'est pas dans une habitude. C'est une action ponctuelle, c'est arrivé une fois, c'est une action ponctuelle du père. Quand il est rentré, son fils regardait déjà la télévision. Un autre exemple, cette fois-ci, avec les deux temps au passé composé. Quand le père est rentré à la maison, son fils a regardé la télévision. Donc ici, on a les deux actions au passé composé. Ce sont des actions qui se suivent, l'une après l'autre. Le père est rentré et ensuite, le fils a allumé sa télévision. Voilà, j'ai terminé avec le cours sur l'imparfait. Je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne pour être au courant, pour être informé de la prochaine leçon. Merci, à bientôt.